Chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis, nous vous remercions infiniment pour votre fidélité parce que vous qui vous intéressez à la parole et chaque fois vous êtes au rendez-vous, vraiment que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous voici à notre troisième rendez-vous. La dernière fois, nous avons parlé des œuvres de la loi et nous avons parlé de la dîme précisément. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et parler du temple de Dieu. C'est quoi le temple de Dieu? C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon frère qui est à côté et il va nous conduire rapidement. Je vous rappelle quand même que c'est le frère Évariste et le frère Jules de l'église du Bénin. Voilà, nous vous saluons encore, nos chers amis, nos chers frères, nos chères sœurs, vous qui nous regardez à tout moment, n'importe où que vous soyez dans le monde entier, nous vous saluons de nouveau dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous qui prenez toujours votre temps pour suivre ces vidéos, vous qui vous intéressez à la chose de Dieu, à la parole de Dieu, soyez bénis encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer encore et nous allons vous parler cette fois-ci du temple de Dieu. Le temple de Dieu selon les Écritures, le temple de Dieu selon l'ancienne adoration et le temple de Dieu selon la nouvelle adoration. C'est-à-dire quoi? L'adoration que Jésus-Christ nous a amenée. Le temple de Dieu selon la loi et le temple de Dieu selon la grâce. Donc cela, pour sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans les Écritures et lire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 2 pour voir un peu l'origine du temple de Dieu. 2 Chroniques chapitre 2 à partir du verset 4 à 6. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Voilà. Donc, nous écoutons comme ça la voix du prophète Salomon, le sage Salomon, et il est en train de nous dire ici, lui qui a eu cette grâce de construire un temple de Dieu suivant l'adoration dans laquelle ils étaient, suivant l'adoration du peuple d'Israël, suivant la loi que la maison d'Israël avait reçue. Cette adoration qui était dans la chair, qui était une adoration manifestée dans la chair, voici Salomon a construit une maison suivant cette adoration. Et il dit, je lève une maison au nom de l'Éternel pour la lui consacrer. Pour faire quoi? Pour brûler devant lui des parfums, de respecter le sabbat, les nouvelles lunes, c'est-à-dire quoi? Les œuvres de la loi. Les dîmes, tout ce que vous savez, tout ce qui concerne la loi, c'est-à-dire qu'il suivait. Donc Salomon dit, je construis une maison pour Dieu suivant cette loi-là. Et il continue, il dit, mais la maison que je dois construire, la maison doit être grande. Parce que notre Dieu, le Dieu très haut, lui qui a créé toutes choses, il dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais lui, Salomon, il dit, qui suis-je moi pour bâtir une maison pour l'Éternel? Mais la maison que je veux construire, simplement, ce n'est pas pour dire, voilà, c'est la maison de Dieu, voilà, c'est le lieu de Dieu. Non, mais c'est simplement pour respecter quoi? La loi que nous avions reçue. C'est pour, observer l'adoration dans laquelle nous sommes, qui est basée sur la loi que nous avions reçue. Donc voilà pourquoi Salomon a construit une maison pour Dieu. Et quand il a construit, nous allons écouter ce que le prophète Ésaïe a dit par rapport à cette maison. Ésaïe 66, du verset 1er. On va lire le verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Voilà. Donc, Salomon, Ésaïe est en train de dire ici, il dit, ainsi parle l'Éternel.
Dieu Tout-Puissant, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Mais vous les hommes, quelle maison vous pourrez me bâtir? Ou quel lieu vous voulez me donner pour dire, voilà, c'est le demeure de Dieu, voilà, c'est là Dieu va rester. Vous êtes des humains, c'est moi qui vous ai créé. Il dit, toutes ces choses, y compris vous-même, c'est moi qui vous ai donné existence, c'est moi qui vous ai créé. Donc vous les hommes, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas me bâtir une maison pour dire, voilà là où l'Éternel va rester. C'est Dieu même qui parle comme ça à travers son prophète Ésaïe. Cette maison étant bâtie parce que Dieu l'avait permis, suivant l'adoration que les enfants d'Israël suivaient, l'adoration qui est dans la chair, c'est pour cela que Salomon disait, je bâtis une maison suivant une loi perpétuelle pour Israël. Notre Seigneur Jésus est venu dans le monde pour une mission. La mission qui est d'accomplir la loi, la mission qui est d'aller respecter cette loi que les enfants d'Israël ne pouvaient pas respecter. Jésus va nous parler encore à propos de ce temple. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 21, on va lire du verset 5 à 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà. Donc, on dit, lorsque Jésus était encore avec ses disciples, il passait et les disciples voulaient lui faire part de comment le temple était beau, de comment ça a été construit avec de belles pierres, des pierres précieuses, a dit tout ce qui avait de chair, a dit tout ce qui avait de la valeur, c'est ça Salomon a utilisé pour construire cette maison, pour bâtir cette maison. Et ses disciples voulant faire part au Seigneur Jésus, comment la maison là est tellement belle. Jésus prenant la parole leur dit, il dit, ce que vous voyez là, le moment vient et il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le temps vient où cette maison que vous voyez, tout ce que vous voyez et c'est bon devant vos yeux là, le moment vient et ce sera renversé. Si ce temple que Salomon a construit, si ce temple que les Juifs aiment beaucoup, si ce temple, cette maison qu'ils respectent beaucoup, le Seigneur Jésus est venu dans le monde et il parle ainsi de ce temple. Vous savez, devant les enfants d'Israël, ils appellent ça blasphème. Devant le Juif, quand tu parles comme ça contre le temple, c'est que tu blasphèmes contre le temple. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Et le Seigneur Jésus va nous montrer tout à l'heure que ce qu'il est en train de dire, c'est que le moment vient. Et ce que vous voyez, ce que vous appelez temple là, ce ne sera pas ça qui sera le temple de Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire à la femme samaritaine, dans le livre de Jean, chapitre 4, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera plus sur les montagnes, comme les Samaritains le font, et ce ne sera plus à Jérusalem, comme les Juifs le font, mais l'adoration se fera en esprit et en vérité. C'est pour cela que Jésus va encore nous montrer autre mystère. Il va encore agir dans le livre de Jean, chapitre 2. Et vous allez écouter, vous allez analyser ce que Jésus a fait ensemble, nous allons voir. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà.
voilà la scène qui s'est passée. Voilà les mots de Jésus. Analysez les mots de Jésus. Analysez bien ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est esprit et vie. C'est des choses que nous ne devons pas comprendre à la lettre. C'est des choses que nous devons analyser selon le sens de Dieu, selon la compréhension que Dieu lui-même donne à ce qui s'est passé. Jésus-Christ étant allé dans le temple, ce temple que Salomon a construit, parce qu'il y avait ce unique temple dans ce temps. Jésus est allé là. On dit Jésus a vu dans le temple des gens, a dit beaucoup de personnes. Et il y en a qui, ils ont transformé le temple là comme un lieu de commerce. Il a vu des changeurs, des vendeurs de pigeons, beaucoup de personnes étaient là. Et Jésus ayant fait un fouet, il renvoya tous ceux qui étaient là. Il a renversé les tables. Il a renvoyé les changeurs de pigeons. Et après avoir fait tout cela, on dit les Juifs qui étaient là ont pris la parole pour dire à Jésus, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus a renvoyé les gens. Il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Il a renvoyé simplement les gens. Et ceux qui étaient là ont pris la parole pour dire, mais quel miracle nous montres-tu? Les gens ont appelé ça miracle. Mais aujourd'hui, quand toi tu vois ça, tu ne sais pas que c'est un miracle. Tu ne sais pas que c'est quelque chose qui est caché devant ce que Jésus a fait. Parce que ton pasteur ou ton prophète ou ton conducteur ne te dit pas que voilà ce que Jésus a fait, quelque chose est derrière ça. Mais il te dit que Jésus a renvoyé les gens. Voilà, donc c'est pour cela, dans la maison de Dieu, on ne fait pas le commerce. Alors que quand on rentre dans ces lieux où ils sont aujourd'hui, c'est plus que commerce. C'est plus que commerce. Après, nous allons arriver sur toutes ces choses. Donc, nous allons analyser toujours, nous allons continuer à analyser ce que Jésus a fait. Jésus dit aux Juifs, il dit, détruisez ce temple. Et moi, en 3 jours, je vais le relever. On lui dit, mais il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis, en 3 jours, tu vas le relever? Il dit oui. Jésus parlait de quoi? Jésus annonçait à ceux qui étaient là, les 3 jours dont il parlait, il annonçait les 3 jours qu'il fera dans la tombe. Jésus leur disait que lorsque lui sera enterré, ressuscité, parce qu'il va faire 3 jours dans la tombe, lorsqu'il sera ressuscité de la tombe, c'est que quand on va parler du temple de Dieu, ce ne sera plus quoi? Le bâtiment que vous voyez debout. Ce ne sera plus les 4 coins que vous voyez debout. Mais ce sera, le corps de Christ, qui sera le temple de Dieu. Ce sera nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous qui allons constituer maintenant le temple de Dieu. C'est ce que Jésus était en train d'annoncer dans ce passage. Les gens ne l'ont pas compris, mais ils interprètent ce passage autrement. Quand ils veulent lire, ils n'aiment pas lire jusqu'à la fin. Ils disent simplement Jésus a renvoyé les gens, ils s'arrêtent là. Nous vous invitons, lorsque vous voulez lire la parole de Dieu, lisez, prenez votre temps pour lire les choses et vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Nous allons continuer et écouter également ce que les apôtres ont dit par rapport au temple de Dieu. Les apôtres, qui sont les fondateurs, ceux sur qui l'église a été fondée. Parce que Jésus va nous dire dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Nous allons écouter ce que ces gens-là ont dit par rapport au temple de Dieu dans la nouvelle adoration, sous la grâce que Jésus nous a amenée. Et nous allons d'abord commencer par écouter Étienne, dans le livre de Actes chapitre 16, à partir du verset 46 jusqu'au verset 50. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voilà. Donc, Étienne est en train d'expliquer quelque chose ici. Il dit, David trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous-même, vous savez que le temple que Salomon a construit, normalement, c'est David qui avait eu l'intention de construire. Mais Dieu a dit non, toi, tu ne vas pas construire pour moi. Et c'est là qu'il a suscité Salomon pour construire cette maison à Dieu. Donc, Étienne est en train d'expliquer cela ici. Il dit, David a voulu construire, mais Salomon qui a construit. Et il ajoute encore, mais le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, n'habite point
dans des temples faits de mains d'hommes. Autrefois, Dieu avait permis cela parce que l'adoration était dans la chair. Et Dieu descendait dans ce lieu chaque année pour accepter les sacrifices. Tout ce que les enfants d'Israël faisaient, les sacrifices, Dieu venait là, il acceptait ça, il prenait les sacrifices. Mais quand Jésus est allé sur la croix, Jésus a tout accompli. L'apôtre nous dit maintenant, Étienne est en train de nous dire que Dieu n'habite point dans ce temple-là. Dieu n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Et où est-ce que Dieu habite maintenant? Point d'interrogation. Nous allons lire ça tout à l'heure. Et il appuie encore les passages de Ésaïe, ce que nous allons lire tout à l'heure dans Ésaïe. Il dit quoi? Dieu n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes, parce que toutes choses, c'est sa main qui les a faites. Donc, il continue, nous allons lire maintenant le livre de Actes toujours, et nous allons écouter maintenant l'apôtre Paul qui va encore nous parler de ce temple-là. Et vous devez noter que si Étienne a été lapidé à mort, c'est parce qu'il a parlé par rapport à ce temple. C'est parce que les choses qu'il disait devant les Juifs qui étaient encore basés, c'est-à-dire qui étaient encore dans cette adoration qu'ils avaient reçue, cette adoration qui est dans la chair. Quand tu parles contre le temple, c'est que tu blasphèmes. Et vous allez voir que c'est sur ces mots-là, Étienne a été lapidé à mort. Étienne n'applaudissait pas ce que les gens faisaient dans le temple. Non. Étienne n'était pas d'accord avec eux. Étienne leur expliquait que Jésus est allé sur la croix et tout cela est passé. Maintenant, l'adoration est en esprit et en vérité, comme Jésus l'avait annoncé. Donc, écoutons encore Paul dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà. L'apôtre Paul met accent encore sur le temple. Il dit Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui est dans ce monde, Dieu n'habite point. On dit Dieu n'habite point. Cela veut dire quoi? Autrefois, Dieu avait habité là. Mais maintenant, quand Jésus a été sur la croix, le temple que Jésus-Christ annonçait dans le livre de Jean 2, c'est ça que nous allons lire maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Si Dieu n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes, où est-ce que Dieu habite maintenant? Où est la demeure de Dieu maintenant? Nous allons lire ça maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui nous regardez, nous allons nous poser une question et nous allons encore répondre. On dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ici, l'apôtre parle à qui? L'apôtre est en train de parler au bâtiment ou l'apôtre est en train de parler aux hommes que nous sommes? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Aujourd'hui, c'est nous, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient au sacrifice de Jésus, ceux qui croient à la doctrine des apôtres, ceux qui croient à la vérité qui libère, c'est ceux-là qui constituent le temple de Dieu. C'est nous qui constituons l'habitation de Dieu. C'est nous qui constituons la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et vous, aujourd'hui, qui allez encore dans ces temples, soit disant que vous allez dans la maison de Dieu, vous devez savoir que vous vous accrochez toujours aux œuvres de la loi. Vous êtes toujours accrochés toujours aux œuvres de la loi. Parce que vous devez toujours noter que le temple que Salomon avait construit, il avait construit parce que la loi avait permis cela. Les sacrifices qu'il allait faire, la loi, ils avaient besoin de l'endroit là pour faire ce sacrifice. Nous allons continuer toujours et lire dans le livre de maintenant Éphésiens chapitre 2, le verset 21. Écoutez toujours l'apôtre Paul. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit encore, dans notre Seigneur Jésus-Christ, en lui-même, tout l'édifice, quand on parle de l'édifice, on veut parler de la maison de Dieu. A dit, nous les enfants de Dieu, nous nous levons. A dit, ensemble, nous formons une habitation de Dieu.
une habitation saine de Dieu. La maison très saine de Dieu. C'est ça nous formons, c'est ça nous constituons, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il va encore lire, nous allons lire dans le livre de Hébreux pour confirmer encore ce que l'apôtre est en train de nous dire. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Voilà. On dit le Seigneur Jésus il est le chef de la maison. Dieu a mis notre Seigneur Jésus comme le fils de sa maison. Et sa maison-là, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui constituons la maison de Dieu. Et notre Seigneur Jésus est le chef de la maison. C'est pourquoi Éphésiens 5, verset 23 va nous dire que Jésus-Christ est le chef de l'église. Jésus est le chef de l'église qui est quoi? Qui est son corps. La maison de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est nous qui constituons la maison de Dieu. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez savoir que le temple de Dieu, lorsque Jésus a été sur la croix, le temple de Dieu, ce n'est plus un bâtiment physique. Ce n'est plus une construction physique. Mais c'est celui qui croit au sacrifice de Jésus, c'est lui qui devient la maison de Dieu. C'est lui qui devient le temple de Dieu. Et Dieu habite en nous. C'est pour cela l'apôtre dit, si quelqu'un vous détruit, Dieu le détruira aussi. Si quelqu'un détruit l'habitation de Dieu, Dieu va le détruire aussi. Vous qui courez aujourd'hui encore, pour dire vous allez dans la maison de Dieu, vous allez dans le temple de Dieu, pour aller adorer le Seigneur, vous devez savoir que vous n'allez pas dans la maison de Dieu. Et vous devez savoir, là où Dieu n'habite pas, la seule personne qui habite là-bas, c'est Satan. Là où Dieu n'est pas, celui qui est là-bas, c'est Satan, c'est le diable. Et vous devez savoir, à chaque fois que vous courez pour aller dans ce lieu, vous devez savoir que Dieu n'est pas là-bas. Dieu ne vous écoute pas parce qu'il n'est pas là. Ça m'étonne parfois que vous allez rencontrer des gens un dimanche, ils vont vous dire qu'ils vont dans le temple de Dieu, ils sont en train de courir, ils transpirent parce qu'ils sont en retard, ils vont dans la maison de Dieu. Ou soit c'est son enfant qui est malade, au lieu de prier son Dieu à la maison tranquillement, et Dieu qui est dans le cœur, qui va l'écouter, il doit amener son enfant d'abord dans ce lieu-là. Parce que Dieu n'habite pas chez lui, mais c'est là-bas Dieu habite. Mais tu amènes ton enfant là où Dieu n'habite même pas. Tu quittes ta maison, tu amènes ton enfant là où Dieu n'habite pas. Tu vas là où Dieu n'habite pas pour aller chercher la solution. Tu dois savoir que la solution c'est chez Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses n'habite point dans ce temple-là. Mais Dieu habite en nous. C'est nous qui sommes l'habitation de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc, chers amis, chers soeurs, chers frères, vous qui nous suivez, nous allons beaucoup plus tarder sur ce thème. Je vais m'arrêter là encore pour laisser la parole à mon frère. Il va encore vous dire quelques mots. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez bien suivi. Vraiment, la parole de Dieu, elle est incontestable. Personne ne peut contester la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre, c'est pourquoi nous vous amenons dans la parole et nous vous disons la vérité. Et le Seigneur, lui-même qui habite en nous, puisque nous savons désormais que c'est nous, le temple de Dieu. Et le Seigneur lui-même qui habite en nous, nous éclairera plus sur sa parole. Merci bien de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous allons encore aborder autre thème et vous verrez tout cela pour le salut de vos âmes. Merci et à bientôt.